Bienvenue sur Geeko. On se retrouve comme tous les mois pour parler des sorties importantes de jeux vidéo. Ce mois de mars va être assez calme, il y a très peu de grosses sorties et ça viendra surtout assez tardivement. Chose assez curieuse, la majorité des jeux de cette sélection vont sortir le même jour à la fin du mois. On commence cette sélection avec Monster Energy Supercross The Official Video Game 4, le jeu vidéo officiel du championnat de Supercross qui porte le même nom, édité par Milestone et développé par Feld Entertainment. Il s'agira bien sûr d'un jeu de course dans lequel on revivra la saison 2020 de cette discipline. On aura droit à un mode carrière entièrement retravaillé en comparaison des précédents titres, nous mettant dans la peau d'un jeune espoir qui deviendra pro au fil du jeu. On retrouvera plus de 100 pilotes, de nombreux circuits et marques officielles et un nouveau complexe pour pouvoir jouer à notre manière. L'éditeur de circuit sera également de la partie et sera amélioré avec plus d'outils de personnalisation. On débute cette salve de sortie du 26 mars avec Balan Wonderworld, un jeu de plateforme en 3D édité par Square Enix et développé par un nouveau studio nommé Balan Company. A savoir que ce petit studio est composé de vétérans de la Sonic Team, avec par exemple Yuji Naka aux commandes du projet, le papa de Sonic et de Knights. Dans ce titre, on incarne Léo ou Emma qui se retrouvent dans le Wonderworld en suivant un mystérieux personnage du nom de Balan. Ce monde mélangeant imaginaire et réalité est rempli de manifestations de sentiments positifs et négatifs. Il faudra alors explorer différents niveaux, revêtir de nombreux costumes pour obtenir de nouveaux pouvoirs, et trouver tout un tas d'objets à collecter. Le jeu semble approcher le genre du platformer 3D de manière assez classique, mais pourrait se révéler être une bonne surprise. Si vous voulez essayer, une démo du jeu est déjà disponible. On continue avec It Takes Two, un jeu d'action-aventure développé par Hazelight Studio et édité par Electronic Arts. A savoir que ce nouveau titre EA Originals est un jeu tourné vers la coopération en ligne ou en local. De la même manière que A Way Out sorti il y a quelques années, il sera possible de jouer en ligne avec une personne ne possédant pas le jeu. Dans It Takes Two, on contrôlera Cody et May, deux parents en plein divorce. Leur fille, Rose, va alors créer deux poupées à leur effigie et leurs consciences seront mystérieusement transposées dedans. Ils vont alors devoir s'entraider pour pouvoir résoudre cette situation. Le titre semble assez créatif et fun en proposant tout un tas de situations variées qui prendront avantage du gameplay à deux, que ce soit des phases d'action, de plateforme ou de puzzle. Attention cependant, la coopération sera obligatoire, il n'y aura pas de mode solo. Après le gros succès de Monster Hunter World, Capcom revient avec un nouvel épisode, cette fois uniquement disponible sur Switch, à savoir Monster Hunter Rise. Une démo est déjà disponible depuis quelques semaines si vous souhaitez essayer le titre. Il s'agit toujours d'un action RPG dans lequel on va devoir chasser de nombreuses créatures, ce qui servira à créer de nouveaux équipements et se renforcer pour chasser des créatures encore plus dangereuses. L'histoire se déroule à Kamura, un village qui est périodiquement victime d'attaques de monstres. Du côté des nouveautés, on pourra désormais être accompagné de deux nouveaux types de créatures. L'Hibouette, un oiseau qui nous guidera vers les monstres, ainsi que le Chumsky qui servira de monture mais aussi de partenaire en combat. On aura également un tout nouvel outil nommé Philoptère qui permettra d'explorer les environnements de fond en comble. Le jeu reprend pas mal d'idées de World comme les zones explorables sans temps de chargement ainsi que les nombreux types d'armes disponibles pour le joueur. Et on termine cette liste avec Space Base Startopia, un remake du jeu Startopia de 2001. Il s'agit d'un jeu de simulation et de stratégie édité par Calypso Media et développé par Realm Forge Studios. Le titre se déroule sur des stations spatiales abandonnées et le joueur devra les remettre en état et également prendre soin des différents aliens qu'on pourra y trouver. Il faudra alors faire de votre station la destination rêvée pour le tourisme et le commerce. La campagne solo sera accompagnée d'un mode bataille mais également de modes multijoueurs compétitifs et coopératifs jouables jusqu'à 4. L'ambiance du jeu sera plutôt légère avec une bonne dose d'humour amenée notamment par son narrateur et son concept plutôt original a de quoi charmer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel jeu vous intéresse pour ce mois de mars.